les poissons. Bienvenue sur votre guidance du mois d'avril. Donc je vous souhaite la bienvenue. Si c'est la première fois que vous voyez la vidéo. Je tenais à vous remercier si vous êtes... je n'arrive plus à parler. Si vous faites partie des nouveaux abonnés. Si ce n'est pas le cas, bah écoutez, je vous invite à le faire, ça vous coûte rien. Voilà, en tout cas, moi ça me fait vraiment plaisir de voir que même si j'en ai pas beaucoup, j'en ai déjà, c'est vraiment énorme pour moi. Voilà, avant de commencer vraiment la guidance aussi, je voulais vous parler d'un projet que je viens de créer avec la marque Jadeva qui fait des bijoux. Donc on a fait une collab ensemble, donc sur une collection de, pour le moment, de boucles d'oreilles. Voilà, en argent et en plaqué or. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont absolument sublimes. Mais genre vraiment. Voilà. Donc ça c'était celle en argent, ça c'est celle en plaqué or. Donc si ça vous intéresse, le lien se trouve en description. Voilà, moi je suis trop heureuse de faire ce projet là. Et voilà. Je vais pas dire plus de trucs, voilà, vraiment. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font aussi d'autres. En tout cas, voilà. Moi, je suis trop contente de faire ça. Voilà. Oui. Alors, je vais le dire maintenant, parce que chaque fois, j'oublie de le dire avant toutes les autres vidéos. Le tirage. Si ça ne vous parle pas, écoutez, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne. Voilà. C'est un tirage général, donc ça peut pas forcément en parler à tout le monde. Il y a des trucs, c'est un peu plus précis pour certains et d'autres non. Voilà, si par contre ça vous a parlé, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti, on commence directement. Alors je sais plus quelle énergie vous aviez les poissons pour le mois de mars. Alors attendez, je vais... mince... Je vais regarder ce que vous aviez. Équilibre des émotions et retrouvailles en famille. Vous aviez. Pour le mois dernier. D'accord, bah écoutez, j'espère que vous avez passé des bons moments. Là, ce mois-ci, pour vous, on a quoi? Tintin. Le feu. L'énergie du feu. Alors c'est marrant parce que vous êtes un signe d'eau, les poissons. Donc là, ce mois d'avril, vous êtes en mode feu. L'exact opposé. Là, vous... Ok. Vous changez votre mindset un peu. Donc courage, ardeur, combativité, héroïsme, investissement, agressivité et conviction. J'aime bien parce qu'ils ont mis des coqs un peu, genre comme les coqs, combat de coqs, quoi. Donc vous faites quoi? Vous combattez vos énergies trop émotionnelles pour vous mettre plus dans l'action, du coup? Parce que vous en avez un peu marre que ça traîne ou quoi? Là, vous voulez y aller, hein. Vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça se passe, vous croyez en vous, vous êtes déter. Vraiment, voilà, il manque juste le mot détermination, quoi. Ok, trop bien. Oui, alors... Putain, j'oublie tout le temps. Je vais finir par y arriver. Hein. J'ai oublié de préciser. Là, c'est très décalé. Hein. Désolé, c'est pas... Là, j'ai pas choisi les cartes. C'est les cartes qu'on sautait toutes seules. Donc, ben, j'ai pris ce qu'il y avait. Donc, ça fait énormément de cartes. Mais on va y arriver. Donc, par là, comme ça, on est sur du général. Ici, on est sur du professional. Là, on est sur relationnel sentimental. Je peux pas encore vous préciser si c'est sentimental ou pas. On verra selon les cartes. Des fois, ça peut être juste relationnel, donc avec quelqu'un de la famille, avec des amis, etc. Et là, spirituel. Voilà. On va essayer de faire ça. Et alors, au cours du mois, je vais tout faire pour vous faire une vidéo vraiment proprement parler de sentimental. Voilà. On ira quand même voir un petit peu plus en détail, mais je vais essayer de vraiment faire une vidéo que pour sentimental. Ok, let's go, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les poissons? Le roi de bâton. Eh ben, c'est marrant, ça. Ah non, pardon, excuse-moi. Le cavalier de bâton. Je confonds King et Knight. Donc là, on est clairement dans une énergie de feu. Donc, vous voulez vous passer à l'action. Là, vous bougez. Le cavalier, c'est une notion d'action. On passe à l'action, là, clairement. Et en plus, elle a sa baguette magique dans la main. Là, vous lancez, là. Vous lancez dans un nouveau projet, une nouvelle passion, un nouveau truc. Là, vous avez trouvé un truc, ça vous met en joie, ça vous appelle, hein. Le feu brûle en vous, là. Vous voulez vraiment tout faire pour que ça fonctionne. Donc, vous vous lancez corps et âme là-dedans. Vous faites kiffer, quoi. Vraiment. Et puis, vous voulez vraiment que ça se passe vite et tout. Enfin, vraiment, vous êtes passionné. C'est vraiment une passion. Là, vous êtes
hyper déter, hein, vraiment. Voilà, ça va très bien avec cette carte, vraiment. Ok. Professionnel, qu'est-ce qu'on a? Le hiérophante. Donc là, on nous parle de contrat. Donc, vous signez un nouveau contrat, vous avez un nouveau travail, vous collaborez avec quelqu'un euh, qui est assez carré. En plus, j'aime bien parce qu'il y a un carré sur sa tête. Donc, le hiérophante, c'est un personnage qui est donc plutôt d'énergie masculine. Euh, donc, qui est vraiment carré, quoi. Qui est un peu limité, qui est, on va dire, un peu de la vieille école, si on pourrait définir ça comme ça. Mais voilà. Bon, ça en dit pas plus. Voilà, il y a un contrat, il y a un truc, il y a un engagement, je pense, peut-être que vous avez un nouveau travail, ou peut-être que vous avez une nouvelle responsabilité à votre travail qui vous du coup met en position d'être quelqu'un de plus carré. Voilà. Bon, ok. Sentimental, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le 10 d'épée. Bon, donc là, vous êtes pas bien. Là, vous voyez, vous êtes petite larme michette là. Alors par contre, vous avez l'œil ouvert. Je trouve ça intéressant. Du coup, le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Mais d'un cycle en mode vénère. Vous avez subi des trucs. Ça vous a fait hyper mal. Vraiment, c'est les épées dans le dos là. Les épées sont plantées dans son dos. Vous l'avez pas vu venir. Ça vous a fait super mal. Vous avez vraiment passé des sales moments. Qu'on pourrait dire même des épreuves hein, de la vie. Mais vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là. Vous avez mal, mais vous êtes toujours là. Et là, on vous dit que c'est la fin. Et en plus, vous êtes fatigué. De toute façon, vous pouvez même plus vous battre. Oula, vous êtes à terre. Et vous attendez juste que, on va dire que ça passe, quoi. Voilà. Donc là, clairement, relationnel. Bon, bah, les têtes de mort parlent d'elles-mêmes. Hein, c'est pas, y a rien. C'est la mort. Il y a rien. Ça se trouve même vous êtes fait trahir. Et ça s'est hyper mal passé. Vous l'avez vraiment mal vécu. Genre vous l'avez pas vu venir et boum, ça s'est planté là-dedans. Enfin, vraiment pas ouf. J'espère que ça sera plus clair là-dedans. On va aller voir. Spirituel, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le 6 de Denis. Et bah ça nous parle de partage. Alors, vous allez apprendre à partager. Vous partagez des moments, des choses, des repas, des événements avec des gens, avec vos amis. Hum, Voilà, ça nous parle vraiment ouais, de partage, de générosité, de gratitude, une notion d'équilibre aussi, un peu, voilà, que tout le monde ait la même chose, que ce soit vous ou que ce soit les autres. Et puis, ouais, je vois vraiment avec ça, avec vos amis. Alors, c'est quoi? Vous. Il y a un- C'est quoi? Il y a un voyage et vous, du coup, vous partagez les frais, vous louez tous un appart et vous partez tous ensemble pour faire un truc de dingo dingue. Je sais pas, bon, on va le voir. On va aller voir. Ouais, général. Putain, je me perds tellement il y a de cartes, c'est vraiment le bordel. Alors, les rêves. Les doux rêves. Donc, satisfaction confortable et jour lazy, c'est la flemme. Lazy. Ah, purée. Autant, des fois, j'arrive pas à traduire, autant des fois, oui, bon, la flemme. J'arrive pas à traduire autrement. Et l'authenticité. Bon, alors vous avez des rêves, vous faites des rêves, vous êtes content de vous parce que vous êtes authentique. Finalement, ça vous aimez bien être dans l'action, vous aimez bien être comme ça là, en mode déter, en mode ouais, j'adore et tout, la passion quoi. En tout cas, ouais, ça vous plaît, ça vous rend. Je pense que peut-être que vous osiez pas forcément être trop comme ça, dans plus l'action et être volontaire et tout comme ça. Et là, vous l'êtes. Et du coup, ben, vous êtes content. Vous êtes un peu fier de vous, là. Vous dites, ah ouais, en fait, je peux être comme ça, c'est vrai, ça me va bien, en fait. Je suis pas obligée d'être tout le temps dans l'émotion, ni dans la retenue, en fait. Je suis pas obligée d'être tout le temps dans la retenue, je peux aussi être comme ça et ça marche bien, finalement. Ok, en pro, qu'est-ce qu'on a? La troisième roue. Ennemi. Oula, je sais pas ce que ça veut dire ça. Distrust.
Et A, trust et confiance, donc pas de confiance. Manque de... Je sais pas. Flirtationnel, bon, il y a du flirt. Ouais, ok. Héritage et passage. Ah, ouais, ok. Alors, moi je pense que là, vous êtes passé au-dessus de quelqu'un d'autre sur un... Vous avez gagné en... Comment dire? Vous avez gravi les échelons. Là, vous voyez, en mode passage et héritage. Il y a quelqu'un là qui est en train de vous apprendre ou qui va vous apprendre en gros le rôle qu'il faut avoir. En gros, style, c'est comme si vous passiez de salarié normal à genre cadre. Voilà. Et en gros, bah là, la personne que vous allez remplacer vous dit tout ce que vous avez, tout ce que vous devez savoir sur ce poste-là, sur comment ça se passe, comment vous devez gérer. Et peut-être que du coup, la personne à qui vous êtes passé devant, elle a un peu deg. Et peut-être que vous êtes fier de ça justement parce que vous dire bah ouais, mais moi je suis plus déter que toi. Et toc, voilà. Donc là, voilà, on vous confirme juste que je vais mettre un peu comme ça. On confirme juste que... Ah oui, c'est mieux comme ça, là. Ouais. Pour moi, il passe. Bah que c'est cool, en fait, que ça se passe bien, que ça va bien se passer. Bon, peut-être attention à cette personne-là. Qu'elle vous fasse pas des petits coups de Trafalgar, quand même. Parce qu'elle est genre style jalousie ou quoi. Vous voyez? Ça pourrait être dommage. En tout cas, j'aime bien la vibe un peu nature. Vous voyez? C'est comme si c'était simple. De toute façon, ça devait se passer comme ça. Vous saviez déjà que vous allez avoir le poste. Voilà, ok. Relationnel. Les cartes. Ah bah, du coup, vous regardez les cartes pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Ou pourquoi ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce qui vous attend. Pourquoi en fait. Voilà, vous regardez les cartes. Le défi et la fin. Ah, vous voyez, ça confirme là, la fin. Que c'est la fin des souffrances. C'est la fin des souffrances. Là, vous avez, vous inquiétez pas. Hein, là, vous êtes arrivé, vous aurez pas pire. Vraiment, on vous dit et le défi, peut-être que du coup, c'est ça en fait, c'est de comprendre que c'est vraiment, c'est fini, ça y est, vous allez pas, vous allez pas avoir d'autres trucs, d'accord? C'est bon, on vous a, hop, on nous a mis toutes les épées là. Maintenant, et la fin, qui dit la fin, dit le début aussi. Donc ça veut dire que vous avez vécu ça parce que ce qui arrive derrière nécessitait. Bon, je vous dis pas que vous nécessitez d'avoir cette trahison, ce malheur à vous, mais euh, on peut pas avoir quelque chose de nouveau dans la vie si on n'a pas, et puis de plus beau, si on n'a pas vécu des souffrances, si on n'a pas vécu des choses avant, vous voyez? Ça va pas tomber du ciel comme ça, il faut travailler sur soi, il faut vivre des choses, etc. Donc, le défi, je pense, c'est peut-être de se relever, de réussir à se dire qu'effectivement, ça a été très dur, vous avez été très courageux de vivre ça, de réussir à survivre à ça. Et maintenant, il faut avancer. Maintenant, il faut comprendre que ça va aller maintenant. C'est bon. Le cycle se termine. Donc, bah écoutez, oui, regardez les cartes. Vous faites bien, regardez les cartes. Regardez d'autres vidéos. Faites vos propres tirages. Si vous êtes là-dedans. Voilà. Si ça vous fait du bien, si ça vous aide, let's go, hein. Spiritual, donc avec le partage et la générosité, tout ça. Alors l'emploi du temps, l'aventure et la... Ah oui, bon bah vraiment, moi ouais, moi j'ai l'impression que c'est ça, là, vous organisez vos vacances avec vos potes. Et bon alors, spirituel, je sais pas pourquoi, mais enfin on va dire... Des fois c'est un peu genre la vie aussi tout court, hein, bon, voilà. Mais du coup, là, vous avez, ouais, vous organisez peut-être vous organisez vos vacances d'été, là, avec vos amis. Et voilà, vous gérez un peu tout ça. Pour que ça soit équitable entre tout le monde. Voilà, donc là, vous gérez l'emploi du temps, qu'est-ce que vous allez faire, combien de temps, etc. Combien de temps vous allez passer au spa, etc. Qu'est-ce que vous allez escalader comme montagne. Bon, voilà, voilà, ça nous parle d'organiser les vacances, là, j'ai l'impression. Alors on est quoi? On est au mois d'avril, avril, mai, juin, juillet. Ah oui, c'est bientôt, hein, c'est dans 3 mois. Donc ouais, c'est le moment de faire ça, hein, c'est clair. Ok, allez, principal, qu'est-ce qu'on a? Professeur, les gens, professeur. Alors,
C'est quoi, vous... Finalement, vous étiez... Ah, et puis alors, oui, c'est vrai que le hiérophante, c'est aussi, ça nous parle d'apprentissage, d'a- quel- genre un professeur, en fait, finalement. Le hiérophante, c'est un peu un professeur, en fait, finalement. Donc peut-être que là, ce que vous êtes en train de devenir prof, en fait. Avant, vous étiez style remplaçant ou je sais pas comment ça s'appelle avant. Bon, pour moi, c'est que prof remplaçant. Et maintenant, vous êtes titulaire. Là, vous allez devenir titulaire. Ça y est, c'est officiel. Boum. Et ça aurait pu être un autre collègue à vous. Et ben non, c'est vous qui êtes prof. Maintenant, prof titulaire, c'est bon. Let's go. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? L'imagination. J'embrasse et nourris l'aspect créatif de mon esprit. Et vous serez un très bon professeur. Vous êtes déjà un très bon professeur parce que vous êtes pleinement conscient de votre créativité et vous l'appliquez dans votre méthodologie. Et c'est pour ça que du coup vos élèves vont vraiment vous apprécier en tant que professeur. Ok. Sentimental. Relâchez le contrôle. Entourez-vous. Surrendering to the journey. Alors là, c'est le voyage journée. Relâchez le contrôle. Attendez-vous à un voyage. Qu'est-ce que c'est ça? Regardez en haut. Claude, alors le nuage, méditation des nuages. Regardez en haut. Look up. Donc regardez dans le ciel. La personne aussi, on la regarde dans le ciel. Bon, lâchez prise, hein. Ouais. Dites-vous que ça y est, c'est fini là. Vous avez tout soufflé quoi. C'est bon. Ça va, c'est fini là. Ça va bien se passer, ok? Et pour finir, le mot de la fin pour votre vie, donc spirituelle, mais vie en général. La création. Souvenez-vous de vos pensées. Créez votre futur. Vos mots. Alors, shape, shape, vous savez, c'est donner la forme. Enfin, c'est pour ça que j'ai dit créer. Mais au final, bon, là, je redis 2 fois le mot créer. Vos mots créent le jour. Créez votre réalité. Voilà, on va dire ça comme ça. Ah bah non, ils le disent en dessous déjà. Bon, et vos choix deviennent votre réalité. Bon, donc en vrai, c'est dans l'idée de la pensée est créatrice. Voilà, la pensée est créatrice. Donc attention à ce que vous dites, attention à ce que vous pensez, parce que c'est ce qui crée votre réalité. Donc par rapport à ça, par exemple, à votre vie sentimentale, que vous vous sentez pas bien, ou même relationnelle, que vous vous sentez pas bien, que c'est la tristesse, que vous vous sentez accablé et tout machin, euh, ben forcément oui, si vous vous dites que c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. Mais si vous vous dites bon bah oui effectivement ça a été horrible, j'ai grave subi, c'était vraiment pas cool, mais je veux pas être comme ça parce que j'ai autre chose à gérer. Moi j'ai autre chose à faire, j'ai autre chose à gérer, donc voilà, concentrez-vous sur le positif, concentrez-vous sur ce que vous avez déjà et c'est sur ce qui vous attend, la beauté de ce qui vous attend, d'accord? Concentrez-vous sur vraiment le positif. Voilà. Ne vous laissez pas avaler par tout ça. Parce qu'au final, on n'a que des cartes super positives, à part celle-là, là. Mais elle est aussi positive en vrai, parce qu'elle dit que c'est la fin. Et la fin, pour moi, c'est toujours quelque chose de positif, parce que ça veut dire qu'il y a un début derrière. Il y a quelque chose d'autre qui commence. Vous voyez? Ok, on va aller creuser un petit peu quand même. On va voir si ça nous dit des choses. Paf. Paf. Alors, comme ça. Et hop. Alors, le Love Oracle. Non, c'est pas le Love Oracle, c'est le langage amoureux. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir? Oui. Être blessé, souffrir. Ouais, vous êtes pas bien. Vous êtes pas bien du tout, quoi. Voilà, oui, ça c'est clair.
c'est pas bien, mais il y a quelque chose d'inattendu, un truc heureux là. Il y a un événement qui va se passer là. Et du coup, ça va switcher votre mood là. Ok, autre chose. Ouais. La rupture. Bon. C'est quoi le cadeau? C'est la rupture? Il y a autre chose? Ah, peut-être que c'est ça, ou c'est ça qui vous chagrine? Enfin, qui... Vous êtes triste parce que la personne en face vous a... Il n'y a pas d'autre. Hein. La personne en face vous a trahi. Et du coup, ben, vous a trompé, quoi. Et, et que finalement, en fait, vous savez que ça doit se terminer entre vous. Mais vous voulez pas. Parce que c'est embêtant d'être tout seul. Mais finalement, bah non, il faut que ça se termine. Et finalement, c'est vraiment une bonne chose. C'est une bonne chose que ça se termine. Ok. Marlo, tu veux nous dire quelque chose? Est-ce que tu veux préciser? Ah, ouais, attends. Ah oui, celle-là. Les espoirs. Bon. Alors quoi, c'est quoi? Vous avez de l'espoir que ça se rattrape, que ça se remette? Ou l'espoir que ça aille mieux, justement? Que vous avez un vœu qui s'exauce? L'éloignement. Ah, est-ce que vous êtes dans une relation du style genre ultra toxique? Et que genre, en fait, vous savez pas comment quitter l'autre? Et que vous priez le ciel à tout prix pour que cette personne, elle parte d'elle-même? Et que du coup, bah là, justement, on vous dit oui, t'inquiète pas, cette personne, avec cette personne, ça va finir, c'est fini là. Ça se finit. Ouais, ok. Le Love Oracle. Excusez-moi, je ressens des énergies, j'ai pas envie d'en parler, mais si c'est votre cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage de vous en sortir de ça, ok? Personne ne mérite d'être malheureux. Hein. Le Love Oracle, qu'est-ce que tu veux dire sur cette relation? Est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette relation? Le cœur qui guérit. Guérison d'un cœur brisé. Euh, libéré du toxique. D'une relation ou d'une addiction. Bon, vous êtes... C'est une relation hyper toxique dans laquelle vous êtes, hein, dans laquelle vous étiez. Hein. Mais je pense que vous êtes encore. Parce que vous savez pas partir, vous n'arrivez pas à partir. Vous êtes incapable de partir et il n'y a que l'autre qui peut partir et vous voulez vous mettre en paix, en fait, vous laisser en paix. Et là, on vous dit que c'est ce qui va se passer. Ça va se finir. Vous allez guérir, vous allez vous retrouver avec vous et ça va aller beaucoup mieux. Le runner. Donc le runner, codépendant, relation dans la relation, peur de l'intimité et écoute son ego. Alors vous allez vous mettre en mode runner, vous allez partir. Est-ce que vous allez réussir à partir finalement? Vous n'arriviez pas à bouger, vous sentiez incapable de bouger, de partir de cette relation toxique et finalement vous allez y arriver parce que vous allez vous choisir, vous allez choisir votre guérison, votre bien-être avant tout. Ouais. Ben je vous le souhaite hein. Restez pas dans quelque chose qui est dangereux pour vous hein. Ok. Si l'autre pouvait vous dire un truc. Ouais, ou pas, on va voir. Est-ce que l'autre voudrait. Est-ce que l'autre a un truc à vous dire? Hop là. Alors attendez, parce que ça fait vraiment beaucoup. Je sais pas si ça fait vraiment beaucoup. Je préfère prendre celle qui est toute seule. Ah, d'accord. Wow, c'est. C'est lourd, hein? Juste être à côté de toi est intoxicant. Alors là, c'est too much, quoi. C'est too much. Ok, autre chose.
Ouais, celle-là, elle veut dire un truc, je sais pas pourquoi. Je te ressens même si on est séparés. Même si on n'est pas ensemble. Genre, c'est style... Putain, mais c'est hyper toxique votre relation, c'est pas possible ça. Hein. Genre la personne, en gros, elle a une possession sur vous. Même si vous n'êtes pas avec elle, genre vous sentez elle est hyper possessive, quoi. Et vous êtes... Oh là là, barrez-vous de là, mais barrez-vous de là. Franchement, hein. Allez. On conclut sur des bonnes vibes, j'espère, là. Ouais. Petit message. L'univers a-t-il un truc à vous dire, là? Avec ce petit... Oula. Oui? Ah bah tiens, bah oui. Allez. Plexus solaire. Je prends des actions journalièrement qui réveillent mon pouvoir personnel. Très bien. Et les petits animaux, est-ce qu'ils ont un truc à vous dire? Oui. La patience. Le héron. Créer une place en nature calme. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire, Attendez. J'aime pas faire ça, mais j'ai vraiment besoin de savoir ce que ça veut dire parce que ça m'énerve de pas pouvoir vous traduire correctement. Alors, René truc. Oh merde. Renewed. Vous pouvez pas utiliser des mots que tout le monde connaît là. Non, pas... Attendez. Traduction. Renouveler. Quoi? Je comprends pas ce que ça veut dire. Créer une place où la nature calme peut être renouvelée. Prenez du temps seul pour trouver votre équilibre. Avancez petit à petit vers votre destinée. La patience vous apportera des récompenses. Donc même si vous avez du mal à vous dire que vous allez vous en sortir sur un domaine, peut-être celui du sentimental, on vous dit que ça vous allez y arriver. Hein. Et de prendre du temps seul, de réfléchir à qui vous êtes vraiment et ce que vous valez vraiment. Ok. Et un dernier message avec l'oracle, l'instant magique de Semra Aksever. Je vais jamais réussir à le dire. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, les poissons? L'oracle vous demande de vous connecter à la couleur bleue. Ah bah, en plus c'est votre couleur. Regardez les poissons. La couleur bleue est censée apporter le calme et la guérison. Vous êtes guidé vers une guérison profonde et vers la paix intérieure. Si la vie a récemment été mouvementée, entrez en connexion avec les vibrations relaxantes de la couleur bleue afin de vous aider à décompresser. L'oracle souhaite que vous sachiez que le pardon libère votre cœur. Souvenez-vous, que l'indulgence peut être personnelle et que vous n'avez pas besoin d'entrer en contact avec la personne qui vous a contrarié. Fermez les yeux et imaginez une lumière bleue qui vous entoure. Répétez le mantra. J'ai le contrôle sur la manière dont je me sens et je choisis de me sentir en paix. Bon, donc ça revient à ce que je vous ai dit. Croyez en vous, ça va bien se passer, d'accord? Ben, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Si ça vous a parlé, vous avez envie de me laisser un commentaire, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur possible. Prenez soin de vous, s'il vous plaît, les poissons. Parce que ça m'inquiète un petit peu, là, ce que j'ai vu au niveau sentimental, relationnel, là. Ok? Voilà. Je vous dis à bientôt.